suis accompagné de Daniel Nadeau, biologiste au ministère des Ressources naturelles et de la faune, et également grand spécialiste de cervidés. Salut Daniel. Bonjour Sylvain. Je suis content de te rencontrer, Daniel, aujourd'hui parce qu'on est dans une ferme d'élevage. On a abattu un cerf de Virginie ce matin. Et j'ai besoin de ta présence et de ton expertise pour m'expliquer comment bien débiter mon chevreuil. Comment bien enlever les morceaux de viande, parce qu'il y a certains avantages à faire ça. Oui, il y a des avantages au point de vue transport. Ça facilite beaucoup le transport. Et dans plusieurs États ou provinces, on n'a pas le droit de transporter un animal avec la colonne et le cerveau attachés Ah oui? à la carcasse. Tout ça, c'est pour éviter de propager différentes maladies, dont la maladie débilitante chronique, la MDC, qui se trouve à être l'équivalent de la maladie de la vache folle. OK. Et ça, comme tu me dis, c'est concentré quoi? Dans la tête et... C'est ça. L'agent porteur se concentre dans le cerveau, dans la moelle épinière et dans les ganglions près de la tête. Donc, à ce moment-là, la réglementation de différents États et provinces va demander aux chasseurs de laisser ces organes-là sur place et de juste partir avec la viande. C'est ça. Donc, à ce moment-là, c'est avantageux pour le chasseur de bien savoir comment prélever les morceaux de viande sur son gibier pour être capable de les transporter en toute légalité. Exactement. Mais c'est à lui d'avoir la responsabilité quand même de s'informer de la réglementation du territoire sur lequel il chasse. Il chasse et le territoire sur lequel il va traverser. Une personne peut chasser en Saskatchewan, va traverser le Manitoba, il y a une réglementation. Ontario a une réglementation. C'est la même chose dans les différents États américains. Donc, il ne faut pas penser juste l'endroit où l'on chasse et l'endroit où l'on s'en va. Il faut penser à tous les États ou provinces que vous allez traverser pour être légal. Alors, Daniel, on va amener ça, ce beau chevreuil-là, vers le lieu pour le palanter. Dis-moi, Daniel, on palante ça comment? La tête en haut, la tête en bas, y a-t-il une préférence? On palante ça la tête en bas pour différentes raisons. Première raison, on parle des fluides qui peuvent être au cerveau, qui pourraient contenir la maladie, pourraient couler vers le chevreuil. Donc, on garde la tête en bas. Excellent. Deuxièmement, ça permet au chevreuil de refroidir plus vite, les pattes en l'air. Et le sang aussi va aller vers la tête plutôt que se ramasser dans les fesses en arrière. OK. Donc, à ce moment-là, je vois que tu as un genre de cintre, hein, le fameux support du chasseur. C'est ça. Comment il s'accroche sur le gibier, Daniel? On va couper ici, en avant, entre les tendons. C'est le tendon aussi qui va retenir le cerf. Donc, faire attention de ne pas couper le tendon. Entre le tendon et l'os. C'est ça. Fait une incision. Bien, c'est un peu comme un quartier de bœuf dans une boucherie. Hein? Exactement. C'est par là qu'il... Et j'ai juste à y insérer le cintre dans chacune des pattes. C'est ça. On va attacher ça solidement. Ouais. OK. Comment ça prend de temps environ, Daniel, pour que mon animal se refroidisse convenablement avant le dépeçage? Normalement, on attend une nuit. On peut attendre une nuit pour que la viande soit bien refroidie. Pour la cause aujourd'hui, on va lui donner 1 heure pour figer, que la viande raffermisse un petit peu. Puis ensuite, on va le dépecer. Excellent. Alors, Daniel, notre chevreuil est palanté. Oui. Si on est conséquent avec notre histoire, on s'imagine un chasseur, par exemple, à l'extérieur du Québec, histoire possible, et il est temps maintenant de repartir vers notre domicile. Et là, il faut dépecer, enlever les pièces de viande de notre chevreuil. La première étape, qu'est-ce que tu prodigues, toi, ici? Première étape, on va enregistrer notre chevreuil. On s'assure d'avoir respecté la réglementation de l'État ou de la province en vigueur. Excellent point. Notre bête est enregistrée. Excellent point. Maintenant, on va enlever la peau. On va faire une incision à l'intérieur de la jambe, couper, faire tout le tour de la patte, ça le bien. Une incision tout au long du dos. OK. C'est beaucoup plus facile d'enlever 2 moitiés de peau qu'essayer d'enlever tout d'un morceau. Ça facilite de beaucoup là, la technique. Et ça fait moins de poils sur la viande. Oui. Parfait. OK, Daniel, en faisant cet exercice-là, si le chasseur veut ramener sa peau avec lui, par exemple, pour se faire un tapis ou il veut sauver son cuir, y a-tu une recommandation que tu mentionnerais? Oui, il faut éliminer, enlever le maximum de gras sur sa peau. Probablement, ça va l'aider pour la conservation, si elle gèle ou si elle sale. Rendu à cette étape-ci, le chasseur a une décision à prendre.
C'est ça. S'il veut conserver la tête pour la naturalisation avec faire empailler la tête au complet, la personne doit couper la peau du milieu du dos ici, aller jusque derrière la patte en avant. Pour garder la fameuse rosette, là. Garder la rosette qui est ici, parce que sinon, pour avoir aussi donner de la prise à votre taxidermiste quand il va faire votre cou, sinon vous allez avoir un chevreuil qui a le cou court pas mal. Oui, parce qu'il aime ça, le taxidermiste, quand il y a beaucoup de matériel avec. C'est ça, puis il y a de la place pour se reprendre, donc on garde la peau assez longue. Donc, à ce moment-là, on la couperait Environ directement ici. là. Oui. Et celui qui ne veut pas faire taxidermiser sa tête en tant que telle, il continue l'écorchage de sa bête jusqu'à la tête. Continue l'écorchage de sa bête. Il y en a qui vont juste garder le panache avec une partie du crâne. Dans ce temps-là, on arrache toute la peau au complet. Fait que nous, Daniel, on va y garder un morceau de peau au niveau du cou, parce qu'on va aller mener ça chez un taxidermiste de la région. C'est ça. La région, ce qu'on chasse. La région, ce qu'on chasse. C'est ça. Pour sortir le gibier de là, si jamais on ne voudrait pas... Pour ne pas propager une maladie. OK. Fait qu'on coupe ça en ligne droite ici. Oui. OK. Donc là, on fait une incision qui va se rendre jusqu'à la base du crâne. Fait que si je comprends bien, j'ai même pas besoin de scie à viande pour scier un os quelconque. Non. D'ailleurs, on me dit que c'est pas très recommandé, hein, pour éviter justement de souiller nos outils ou... C'est ça. Il peut y avoir la maladie peut être porteuse à l'intérieur de la moelle. Particulièrement, on parlait tout le temps de la moelle épinière et du cerveau, mais à la limite, il pourrait y avoir certaines prions qui sont à l'intérieur de la moelle osseuse. OK. Qu'est-ce que ça nous prend comme équipement rendu à cette étape-là? Je vois que tu nous as amené une glacière pour bien conserver nos pièces de viande. C'est ça. Une glacière, coton fromage, papier congélation. On va prendre la viande, on va la déposer. On peut mettre un rang de papier congélation, mettre notre viande dans notre rang de papier congélation, ou on peut la mettre dans du coton fromage, dépendamment, c'est au choix de l'utilisateur. Bon, ben, on va tout de suite dépecer ça, ce cerf-là. On va commencer par faire 2 incisions, le plus près possible de la colonne vertébrale, ici, pour dégager les deux faux filets, les longes. Les longes. La longe, on va la chercher à peu près jusque dans le milieu de l'épaule. Maintenant, Daniel, comment procèdes-tu pour enlever toute ton épaule, ton jarret, un peu de viande du cou, j'imagine? Oui, on va garder le cou avec l'épaule. Et on n'ira pas trop près des ganglions, là. On va couper environ ici au cou, là, on va se garder peut-être 2 pouces. Il n'y a pas de perte de viande significative avec ça. Il faut valider aussi, si on est à l'extérieur du Québec, vous voulez transporter votre viande, est-ce que vous avez le droit de transporter la viande avec des os? OK, parce qu'à l'intérieur de ça, il reste des os là, quand même. C'est ça. Certaines réglementations américaines interdisent le transport de viande. Avec les os à l'intérieur. Donc, il faut désosser à ce moment-là. Là, il faut désosser. Là, dans le fond, dans ces endroits-là, ce qui est recommandé, c'est d'aller porter votre carcasse au complet sur un boucher. Ouais. Et il va faire votre viande, va congeler, puis vous la ramener au Québec. Et c'est souvent un service que le pourvoyeur va offrir aux chasseurs de Exactement. toute façon. OK. Bien, on te regarde comment tu vas faire pour ton épaule, Daniel. Dans le fond, on suit la cage thoracique, on se rend au sternum. Les gens pensent souvent que c'est difficile d'enlever une épaule, hein, mais finalement, Oui, elle n'est pas vraiment rattachée. Non, c'est pas comme un humain. Ouais. C'est pas un joint. C'est tout simplement un ligament. Alors, juste à suivre la cage thoracique, on voit déjà l'épaule qui se détache de la carcasse. On suit la colonne, partie du cou, et notre épaule est sortie. Ah, fantastique. Belle pièce de viande, Daniel. Oui, on suggère d'enlever cette partie-là, là, il va y avoir certains ganglions et du gras. OK. On fait la coupe, on va découper ça. Donc, tout le gras, le tissu conjonctif, tout ce qui pourrait favoriser la propagation de la maladie, on l'enlève. Exactement. Et notre morceau de viande, hop, inséré dans un coton fromage, ensuite de ça dans la glacière. C'est ça. Avant, Daniel, de s'attaquer à la partie importante qui sont les fesses, les cuisseaux, j'aimerais que tu nous montres comment tu fais pour prélever tes filets mignons. Ça, les filets mignons sont situés à l'intérieur de la colonne, à l'intérieur de la cage. C'est plus la cage thoracique, là, mais donc ils sont collés sa colonne.
sous les vertèbres. Donc, on va aller les chercher. Les Québécois sont assez friands de ce morceau de Oui, c'est un morceau qui est très, très tendre. Souvent, qui va être consommé pendant qu'on va être dans le bois. Vu que c'est très tendre, il n'y a pas besoin moins besoin de vieillir. OK. Il faut aller le chercher tout de même assez haut. Hein. Il y a souvent le monde, ils arrivent, prennent la pointe. Dans le fond, le filet mignon, c'est le petit côté d'un T-bone. C'est ça. Le gros côté, c'est notre longe qu'on avait tantôt. Mais vu qu'on n'a pas le droit de transporter d'os, ou il faut laisser ces os-là sur place, bien, exactement. On désosse cette partie-là. C'est ça. Pour les prélever tout de suite, parce que si vous attendez, comme vous voyez, c'est une partie de viande qui est très petit. Donc, si elle sèche, vous laissez ça 2 jours dans votre chevreuil, il ne vous restera presque plus rien. Là. Si on regarde tout de même la taille du morceau. Là. Ah, bien, Daniel, notre opération va très bien. Il nous reste un peu la pièce de résistance. Hein? C'est ça. Les cuisseaux. Donc, on suit le bassin. Tu commences par l'intérieur. Oui. On voit déjà la boule là, qui se rattache au bassin. C'est ça. La pointe du fémur. Donc, encore une fois, on n'a pas besoin de rien scier. Ça va se déboîter tout seul. C'est ça. Donc, on n'a pas vraiment pas vraiment besoin de grandes notions de boucherie là, pour faire ça. Non, c'est ça. Dans le fond, on suit vers l'intérieur. Lorsque vous allez couper le tendon, après ça, tout est facile. Vous n'avez qu'à suivre votre bassin. Et vous avez votre fesse, vous avez votre bassin, ben oui, la place où il était attaché, la pointe du fémur. Et vous avez remarqué, si c'est la pointe du fémur, là, il y a un tendon qui va attacher. Lorsque vous allez avoir coupé ce tendon-là, c'est ça, tout le reste va sortir. Puis Daniel, on est en présence de nos 2 cuisses. On est capable d'enlever les pattes, mais c'est pas nécessaire d'y scier. Non. J'aimerais que tu nous montres comment on fait pour justement les déjointer, là. C'est ça, on coupe notre tendon, première chose, où ce qu'on avait accroché notre chevreuil. Oui. C'est ça qui retenait. Et ensuite, on va tout simplement couper l'articulation, couper les nerfs. Et juste avec la pointe du couteau, on est capable de sentir hein, l'endroit que ça s'emboîte. C'est ça, il faut mettre votre pouce, vous allez sentir vraiment quoi passe où. Ça n'a rien d'essayer de couper des os, ça ne coupera pas. C'est ça. On peut donner un coup, puis ça va casser. Ça va arracher un coup que les tendons sont arrachés. Alors, Daniel, notre petit chevreuil d'élevage s'est bien comporté tout au cours de la journée. On a sorti le maximum de viande dans le but de le transporter, finalement, pour éviter la propagation de la maladie débilitante chronique. Maintenant, j'aimerais que tu rappelles aux chasseurs, concernant la tête, quelles sont les différentes options qui s'offrent à lui, par exemple, s'il veut avoir un trophée complet ou s'il veut juste ramener, par exemple, ses cornes? S'il veut un trophée complet, il devra couper le cou à l'aide d'une scie ou le démancher avec son couteau, comme on a montré tantôt. Aller porter ça sur un taxidermiste. OK. OK. S'il veut le faire lui-même, comme on a expliqué plus tôt, le chasseur devra fendre la peau jusqu'à la base du crâne, ensuite faire un Y pour aller jusqu'aux cornes, faire attention quand il va couper ses oreilles, faire attention de garder le poil jusqu'à la base du panache. Ça marche. Faire attention aux yeux pour couper la membrane intérieure des yeux comme il faut. La même chose avec le nez et les lèvres. Donc, on déshabille tranquillement, comme si on sortait à l'envers un gant. C'est ça. Et après ça, avec toute notre cape ainsi que notre museau, c'est ce qu'on va amener chez le taxidermiste pour qu'il puisse le remouler. Oui. Okay. Si vous avez fait ça de cette manière-là, vous avez votre crâne, que vous pouvez aller porter dans certaines juridictions, offre des tests pour la maladie débilitante chronique. Okay. Donc, vous allez faire tester votre chevreuil pour savoir si le chevreuil est porteur ou non de la maladie. OK. Et moi, en tant que chasseur, si jamais je reçois une lettre des autorités me disant que mon gibier était malheureusement porteur de cette maladie-là, qu'est-ce qui en advient de ma viande? On vous conseille de ne pas consommer la viande. Carrément. Carrément, on ne prend pas de chance. On prend pas de chance. Ça marche. Donc, l'option, c'est soit couper et d'amener tout ça chez un taxidermiste à proximité où j'ai abattu ma bête. C'est ça. Soit la plumer complètement comme tu viens, mais c'est un peu plus demande un peu plus de dextérité. Maintenant, si je veux juste ramener, par exemple, ma calotte, comme on appelle la calotte avec mes 2 cornes. C'est ça. Dans ce cas-là, vous allez couper la peau ici, à hauteur des yeux, et vous allez prendre
Vous allez prendre votre scie, vous coupez l'œil, vous allez couper jusque vers l'œil, et de l'œil jusqu'à derrière de la calotte, on va prendre avant des oreilles, conserver votre partie de crâne OK. pour que vos cornes se tiennent ensemble. C'est ça. Si vous optez pour cette option-là, ce que vous devez faire, c'est de laisser tremper la base du crâne, le nettoyer comme il faut, laisser tremper ça dans une solution, 50 de javel, 50 eau, un minimum de 20 minutes pour désinfecter complètement. On enlève toutes les structures, évidemment. Toutes les structures. Et qu'advient-il de mon outil ou de mes couteaux ou de ma scie qui a été utilisée, Daniel, pour couper ma calotte crânienne? La scie, on suggère d'utiliser une scie locale si possible, ou si vous apportez votre scie, vous utilisez votre scie, on vous suggère de jeter la lame tout simplement pour ne pas prendre de chance pour amener la maladie. OK, elle ne va que servir qu'à scier ça, finalement. Qu'à scier ça, qu'à scier la colonne. C'est ça. Les couteaux et tout autre appareil, votre table, on nettoyez ça avec la solution qu'on a parlé tantôt, 50 eau, 50 eau de javel. OK, ça, de toute façon, c'est connu, ça, Daniel, hein, pour désinfecter à peu près tout ce qui est outils de boucherie, table de travail, 50 eau et eau de javel, c'est fameux. Donc, ben, c'est excellent. On a pas mal fait le tour. On sait maintenant quoi faire avec notre bête. Et on ne rappellera jamais assez de s'informer de la réglementation locale où on chasse, surtout si on est à l'extérieur du Québec. C'est ça. Mais je pense qu'avec les trucs qu'on a donnés aujourd'hui sur le transport de notre viande dans un contenant hermétique, à l'abri de tout, et de faire affaire avec les autorités locales et les taxidermistes locaux, je pense que... Réglementation locale concernant l'enregistrement de la bête, concernant la possibilité ou l'obligation de détection de la maladie. Dans certains cas, ça va être obligatoire. Donc, assurez-vous de respecter tout le règlement en vigueur au Québec et ailleurs. Daniel Nadeau, ce fut un plaisir. Merci. Je pense qu'on fait une bonne équipe. On a bien travaillé ensemble. Et on vous rappelle que le ministère des Ressources naturelles et de la Faune est toujours à l'avant-garde des informations et de la technologie. Il est là pour protéger notre cheptel de chevreuil. Et on invite tous les chasseurs à déjà adopter de nouvelles techniques de dépeçage de gibier pour éviter la propagation de différentes maladies, dont la maladie débilitante chronique.